Alors, de quelle façon cacherait-on des ustensiles qui ont absorbé un aliment interdit? D'une manière générale, il y a un grand principe, c'est-à-dire que comme l'aliment a été absorbé, on doit lui faire le contraire. C'est-à-dire que si l'aliment a été cuit dans une marmite, ou du moins l'aliment, quand je dis l'aliment, c'est plutôt la marmite. Si la marmite elle a absorbé un aliment interdit lors de l'ébullition, il faudra lui faire une ébullition. Si elle a été faite dans un grill, on va lui faire un décapage au feu. Donc globalement, quand on a une marmite ou autre chose qui a absorbé un aliment interdit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une aragala, c'est-à-dire qu'on met un grand flux, c'est ce qu'on fait pour Pessah, un grand flux. En même temps qu'il c'est en ébullition, on trempe la marmite ou les ustensiles qui ont absorbé des aliments interdits et on les rend cachers. Concernant ce qui a été absorbé par le feu, c'est-à-dire le four ou on va dire une tôle ou un grill ou une grille de barbecue, ça généralement ce qu'il faut faire c'est le faire avec le feu, c'est-à-dire procéder à un liboum, un décapage par le feu. Aujourd'hui, on va dire que si le fait de le passer au feu, ça va flinguer la tôle ou le grill, ce qu'on peut faire, c'est qu'on attend 24 heures, le taram il est un peu touché, et après on peut faire ce qu'on appelle la ragana. Il y a beaucoup d'autorités rabbiniques qui permettent ce genre de tolérance. Mais